on fait du business, on s'est bien inscrit, mais il faut aussi pouvoir savoir comment récupérer ses commissions. Et la première chose à faire, alors, la chose la plus importante au départ, même si vous n'avez pas encore de commission, vous devez tous valider votre KYC. Ok? Alors, comment valider son KYC? Pour l'instant, je vous donne la procédure et ensuite je vais revenir sur tous les petits soucis qu'il y a pu y avoir sur les Antilles-Guyane parce que pour l'instant, c'est essentiellement sur les Antilles-Guyane qu'on a ce type de soucis. Ok? Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout de l'explication et après je vais revenir sur le souci et vous expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement sur les Antilles-Guyane. Ils nous ont demandé de vous dire de ralentir un peu parce que vous allez trop vite. C'est bon, je reviens dessus dans quelques instants. Alors, dans votre back-office, sur la gauche, vous allez cliquer sur Support. Ensuite, vous descendez dans l'onglet et vous cliquez sur KYC Statut. Tout le monde voit les deux onglets, Support, ensuite KYC Statut. Et donc, dans le KYC, vous allez avoir 4 onglets qui vont se développer. Le premier, vous allez devoir vérifier votre numéro de portable. Le faire valider, ça se fait automatiquement. Le deuxième, vous allez devoir valider votre email. Ensuite, vous allez devoir valider votre pièce d'identité, d'accord, CNI ou bien passeport. Et enfin, vous allez devoir valider un justificatif de domicile. Alors, c'est parti. On va valider le téléphone. Quand vous cliquez sur le premier onglet, ah, ok, je comprenais pas la question tout à l'heure, Jean-Robert, à 9 ou 10 chiffres. Numéro à 9 chiffres, normalement. Ok? Donc, quand tu inscris ton numéro dans ton inscription, quand tu choisis le pays, ça te donne automatiquement le préfixe. Ça te donne déjà le 590. D'accord? Donc quand vous rentrez votre numéro au moment de l'inscription, vous ne mettez pas le 0. En tout cas, quand vous allez cliquer sur cet onglet, votre numéro va s'afficher. Vous voyez là, mon numéro s'est affiché 33 avec le numéro qui suit derrière. Vous allez cliquer en bas à droite sur Get Code. Vous allez faire une demande de code pour authentifier votre numéro de téléphone. Quand vous allez faire cette demande de code, instantanément, il va y avoir ce petit message en vert. Vous venez de recevoir par email. J'ai bien compris, Poupon, c'est ce que je vous ai expliqué. J'explique la procédure et après on va faire le question-réponse sur ce que vous n'avez pas reçu. D'accord? Donc, laissez-moi terminer sur la procédure et après je reviens sur les cas spécifiques aux Antilles-Guyane. Ok? Donc, quand vous allez cliquer dans la procédure normale, si tout se passe bien, vous cliquez, vous recevez le code. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le code sur leur téléphone? Normalement, c'est instantané, hein, ça arrive sur le téléphone et ça arrive même par email. Ok. Donc, il y en a qui reçoivent le code. Ok, on verra. Bertili, je suppose que tu es sur les Antilles-Guyane. Ok. Donc, on va expliquer pourquoi. Donc, normalement, vous recevez le code instantanément. Vous rentrez le code dans la case et ensuite vous mettez Verify. Ok. Une fois que vous allez vérifier, vous allez recevoir un email. Ok. Cet email, donc moi j'ai reçu l'email, voilà, vous avez, ah non, ça c'est l'email de l'adresse, je suis allé un petit peu trop vite. Oui, je suis allé trop vite. Donc ici, une fois qu'on a rentré le code sur le téléphone, on reçoit directement la validation. Ensuite, on va cliquer sur vérification de l'adresse mail. Là, j'ai fait une autre manip, j'ai vérifié l'adresse mail dont vous entrez, votre adresse mail est déjà authentifiée, vous ne pouvez pas la modifier là. Vous, pareil, hein, vous cliquez sur Get Code, ça vous envoie un autre code par email cette fois-ci, et il faut aller dans l'email, et là on vous dit vous devez vérifier votre adresse email en cliquant ici, click here. Vous voyez en bas à gauche, ça c'est l'email pour confirmer votre adresse email. C'est une fois que vous allez cliquer sur l'adresse email, sur le lien, pardon, en surlignance bleue, c'est là que votre adresse email va être validée. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me suit? Ça va jusque là? Donc, j'ai validé le téléphone avec le code que j'ai reçu, je valide mon email avec cet email que je reçois et je valide dessus. En 3, je vais devoir valider ma pièce d'identité. Donc, quand je clique en 3 sur Photo ID Verification, regardez en haut de cette page, vous allez devoir cliquer sur Browse.
Et donc, sur Browse, vous allez pouvoir cliquer et sélectionner votre photo de pièce d'identité que vous aurez déjà dans votre ordinateur. Soit la pièce d'identité, la carte nationale d'identité, soit le passeport, comme vous voulez. D'accord? Une fois que vous avez sélectionné la photo, en dessous, vous devez remplir les 3 cases, à savoir, qu'est-ce que vous avez référencé comme photo? Est-ce que c'est la National ID ou bien est-ce que c'est le passeport? Ok? Ensuite, vous mettez le numéro de votre carte et la date d'expiration. Si vous vous trompez sur un des chiffres, vous allez recevoir un email vous disant que votre vérification a été refusée pour telle raison. Ok? Moi, c'était dans la date d'expiration, je me suis trompé, j'avais mal marqué, on me dit non, la date d'expiration n'est pas conforme à celle marquée sur le document lui-même. Donc, il vérifie vraiment, c'est pas juste un serveur où j'envoie. J'ai trouvé ça embêtant parce que je m'étais trompé, mais j'ai trouvé ça hyper sécurisant, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le document, ils le lisent et ils vérifient bien. C'est pas juste j'ai envoyé, ok, c'était juste pour envoyer. Parce qu'ils m'ont dit clairement, le numéro ne correspond pas à celui que vous aviez envoyé. Scan en PDF ne passe pas. Non, Gepetto, pas pour le moment. Uniquement JPEG. Merci pour ta réflexion. Uniquement du JPEG pour le moment. D'accord? Et ensuite, vous allez pouvoir effectivement avoir, on essaye, ils sont en train de travailler pour mettre du PDF, de manière à ce que tous les formats puissent être acceptés. Ok? Donc pour l'instant, du JPEG, photo et documents uniquement JPEG. Merci. Ok? Oui, Jenny, mais je te conseille de mettre les deux sur la même face. Tu colles tes faces avant et arrière de la CNI sur une seule photo. D'accord? Parce que tu ne pourras pas télécharger 2 documents. Donc je te conseille en amont déjà de faire le montage et après de scanner le montage déjà tout fait. Ok? Et donc en 3e position, vous allez pouvoir valider. Donc une fois que vous avez validé, regardez, vous recevez ce mail, your photo ID detail has been approved. Donc vous avez comme quoi la photo a été approuvée, c'est bon, ou désapprouvé si la première fois j'avais reçu un message d'erreur. Ensuite, on fait la 4e manipulation. Donc, vous voyez, comme j'ai fait une petite demande, j'avais les 3 premiers qui étaient validés, et il me manquait le justificatif de domicile. Donc, le justificatif de domicile, ça peut être, donc voilà, moi j'ai pris facture d'électricité, vous avez ou bien un document de la banque, comme vous voulez. Pareil, vous allez choisir pour télécharger la photo du document. Ensuite, vous allez choisir quel document, vous allez mettre la date à laquelle ce document a été édité, d'accord, votre adresse postale, le pays et la ville. Ok, donc l'objectif c'est de valider votre justificatif de domicile. Une fois que vous avez tout validé, vous recevez également un email vous disant, voilà, votre preuve d'adresse a été approuvée. Et donc, à partir de là, quand vous allez aller sur votre page, vous allez vous retrouver avec toutes ces informations. Tu peux utiliser Paint par exemple pour tout mettre sur une page. Exactement. Et une fois que vos 4 onglets auront été vérifiés, à ce moment-là, on pourra parler de commission. Qui a déjà validé son KYC? Un petit retour sur le chat. Qui a déjà validé son KYC? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les Antilles? Les Antilles Guyane aujourd'hui, on a eu un souci, c'est que déjà on a eu une forte croissance en termes de partenaires, hein, plus de 200 partenaires inscrits en quelques jours, mais surtout géographiquement, en fait, on est reconnu comme sur les plateformes américaines. Donc lorsqu'ils font les démarches, ok, je pense que comme ils n'avaient pas dans leur base de données programmé les Antilles-Guyane, hein, forcément avec un développement qui se fait sur le Pakistan et un développement qui se fait également sur la Thaïlande, il y a certains pays qui ne sont pas dans leur base de données, ok, en termes de vérification. Pour l'Afrique, on a également un souci au niveau, je pense, parce que j'ai eu l'occasion avec Hugues Hervé de valider. Exactement, Magali, on est 2 envahisseurs. On a eu l'occasion de valider, j'ai voulu valider son numéro de téléphone et effectivement l'indicatif est là, mais je pense que pour le KYC, ils n'ont pas de reconnaissance du numéro de téléphone.
En tout état de cause, il y a une forte demande. Hein. Vous imaginez bien que Patrice, Isabelle, Nadi et moi-même, on a réagi rapidement en envoyant, en disant que c'était inacceptable, et surtout le fait que voilà, la situation que l'on vit aujourd'hui, si les gens ne peuvent pas valider leurs documents pour recevoir leur commission, qu'ils devaient comprendre l'impact en termes de perte de confiance que cela pouvait entraîner chez nos partenaires, et donc ils ont réagi rapidement. Encore une fois, on a des sponsors qui sont très réactifs, avec Matt Dennis et Elisa Leclerc. Donc rapidement, ils ont pu tout de suite tenir informé le support, tout de suite être en contact avec les COE, et ça a été vraiment très important pour nous d'avoir ce contact direct. Et donc des modifications sont en cours pour valider tous ces documents. Donc on va vous redemander tous ceux qui ne reçoivent pas, donc on va éditer une liste pour leur transmettre et pour faire les modifications en direct, ok. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne va pas seulement se travailler en direct, ça va se travailler en interne. C'est-à-dire que là, par exemple, pour les validations de documents, Elisa a fait une demande express pour qu'on puisse avoir des formats PDF qui soient acceptés. Elle a beaucoup insisté dessus, et également pour que les plateformes soient reconnues et que les numéros de téléphone arrivent. On a eu des décalages, notamment avec Nadi, des fois, qui a fait une demande pour valider son téléphone. Elle a fait la demande peut-être à 21 heures, et le code est arrivé à peut-être 6 ou 7 heures du matin le lendemain. D'accord ? Donc on a des fois des décalages et des fois des codes qui n'arrivent du tout pas. D'accord, donc on est informé, en tout cas, félicitations à vous pour avoir remonté l'information rapidement. Je suis vraiment content de voir comment les messages évoluent. Il y a de cela quelques années, les gens auraient crié tout de suite à l'arnaque, et là, vous avez été très professionnel en nous renvoyant l'information. On n'y arrive pas, et à continuer à inscrire des gens. Donc preuve qu'il y a un bon niveau de confiance, en tout cas, qui s'est installé dans cette big team, et donc je tenais vraiment à vous féliciter par rapport à cela, parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'accord. Ça va nous permettre effectivement d'être beaucoup plus forts. Il y a toujours des solutions, et vous savez à quel point Patrice, Isabelle, Nadia et moi, nous sommes à fond. Alors je ne cite que nous quatre, mais parce que je n'ai pas envie d'oublier tous les autres qui sont autour, hein. L'équipe ne se limite pas qu'à nous, tous autant que vous êtes, vous avez cette faculté à réagir aujourd'hui, et c'est important, en tout cas, c'était important pour moi de vous le signaler. Donc le KYC, voilà, très rapidement on va avoir des informations, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse évoluer sur les Antilles-Guyane, sur le Suriname, bien évidemment. Quand je dis Antilles-Guyane, je parle du Suriname également, et surtout parce qu'on va arriver sur le Brésil. Vous devez savoir qu'on a toute une logistique qui est déjà mise en place. Toute l'Amérique latine est à vos pieds, hein, Gepetto. Il y aura énormément de choses à faire avec toute cette dynamique. Le Suriname, partout, toute l'Amérique latine. J'ai envie que vous compreniez qu'on va pas se limiter. On a un outil, vous allez voir dans quelques minutes tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Ok. Alors, une fois que j'ai validé mon KYC, maintenant je vais devoir commander ma carte. Sauf que, pour commander ma carte, si vous faites, donc vous allez dans support, ensuite dans support vous allez mettre Apply for Mastercard. Donc vous allez cliquer dessus, et normalement, si vous venez de démarrer, vous allez recevoir ce message. Un message en bleu vous disant désolé, vous n'avez pas les conditions requises pour demander la carte. Et quelles sont ces conditions requises? Vous devez dans un premier temps valider votre KYC, d'accord? Et dans un second temps, vous devez avoir 100 livres sterling dans votre compte online. Ok? Donc on va voir déjà, si vous avez fait votre KYC, c'est ok, mais pour commander la carte, il faut avoir les 100 livres sterling dans le compte online. Alors, après quelques jours, j'ai pu vérifier, et j'avais déjà regardé au-dessus de la flèche 192 livres sterling disponibles en commission. Sauf que j'ai oublié de... Alors, très bonne question, Rima. La carte, elle est gratuite. En fait, une fois que tu as cumulé 100 livres sterling, tu peux la commander, et elle est livrée directement chez toi avec les 100 livres sterling à l'intérieur. Ok?
Elle prend entre 3 et 4 semaines pour arriver, mais elle est gratuite. Tu n'as pas à la payer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il vous faut valider votre KYC et il vous faut avoir des commissions pour tout de suite montrer à vos partenaires qu'elle existe. Le nom de la carte, c'est une Mastercard. Mastercard à l'effigie de Léo. Ok? Donc c'est une Mastercard à l'effigie de Léo avec les chiffres en relief, avec toute la totale. Donc je vous montre la procédure. Une fois que j'ai eu 192 livres sterling de disponibles, vous allez cliquer sur Back Office, vous allez vous retrouver sur le Back Office, la première page. Et donc vous allez aller dans Account Bonus. C'est le troisième onglet en partant de la gauche. Bonne question Jean-Robert, je vais la demander. J'ai pas de réponse là. Est-ce qu'elle est nominative ou pas? Je l'ai vue dans les mains de notre big sponsor directeur Magnus, mais j'ai pas pensé à lui demander si ça a été nominative. Effectivement, il nous l'a montré comme ça, mais j'ai pas regardé s'il y avait le nom dessus. Mais je vais poser la question et assez rapidement je reviendrai vers toi. Enfin vers tous. Ok? Donc, on clique sur Account Bonus et regardez ce qui se passe. Dans Account Bonus, il y a mes 192 livres sterling. Écoutez bien, c'est très important. Sur toutes les commissions que vous allez recevoir, 70% des commissions vont aller dans votre compte online et 30% des commissions minimum sont bloquées, enfin du moins vont être envoyées sur votre plateforme d'achat de Leocoin. Vous avez compris, en tout cas je vais revenir dessus tout à l'heure, que le Leocoin c'est la valeur la plus importante pour vous de là des commissions que vous allez prendre. Et donc 30% de tout ce que vous gagnez est directement envoyé pour être acheté en Leocoin. Vous pouvez décider du montant en pourcentage. Si vous ne voulez pas que 30%, vous pouvez mettre 30, 40, 50, 60, 70 jusqu'à 100%, mais vous ne pourrez pas descendre en dessous de 30%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc lorsque vous arrivez sur cette page, on vous dit que vous avez 192, là j'avais 192 livres sterling, et tous les paiements ont été alignés. Changer si on veut redescendre le pourcentage. Non Magali, on ne peut pas descendre le pourcentage. Tu ne pourras que le monter. Tu ne pourras pas descendre en dessous de 30%. Donc tu peux, cette fois-ci, ah oui, tu peux mettre 70%, il n'y a aucun problème. Bloqué pourquoi? Alors, j'ai utilisé un mauvais mot bloqué, c'est vrai que c'est un mot très, très limitant. 70% de tes commissions, tu les reçois en cash. 30% de tes commissions, tu les reçois en Leocoin. Est-ce que c'est un peu plus clair? Donc rien n'est bloqué. Autant pour moi, je m'excuse pour le mot très, très limitant. 70% de tes commissions, tu les reçois en cash. 30% de tes commissions, tu les reçois en Leocoin. Ok? Donc quand tu arrives sur ton account bonus, regardez à droite, il y a les montants et à côté il y a un petit onglet, c'est marqué transfert. Vous allez cliquer sur chacune des commissions sur l'onglet transfert. Je vous montre l'exemple. Là par exemple j'en avais déjà transféré 4 ou 5 et j'ai transféré les autres. Une fois que vous avez tout transféré, les 30% vont aller dans le compte de Leocoin et les 70% vont aller dans un autre portefeuille. Vous me suivez jusque-là? Donc là, j'ai tout transféré. Le transfert a automatiquement séparé les commissions. 70% dans le portefeuille online et 30% dans le portefeuille de Leocoin. On transfère quand on veut, oui. On transfère quand on veut. Ok? Mais tu ne pourras récupérer l'autre portefeuille, je vais le montrer Magali, je vais le montrer comment y aller et comment récupérer ces Leocoin dessus. Ok? Tu ne pourras récupérer tes commissions Jenny que si elles sont dans le portefeuille online. Là pour l'instant, elles ne sont pas encore dans le portefeuille online. Là on les a séparées. Donc, une fois qu'elles sont séparées, on revient sur le back-office. Donc là, regardez, on me dit le transfert a bien été fait et il n'y a plus d'argent dans la compte bonus. Les 30% sont partis dans le compte de Leocoin et les 70% sont allés sur un autre portefeuille. Donc, cet autre portefeuille, le voici, c'est le Earning Account. C'est le deuxième onglet.
Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ça va? Un petit retour sur le chat. N'hésitez pas, hein, je vais reprendre, il n'y a aucun problème, c'est important, ce sont les premières étapes. Ok, super. Donc, on clique sur Earning Accounts, et là on va retrouver nos fameux 30%, 70%. Tout à l'heure on avait 192. Ah oui, c'est plus complexe parce que c'est plus détaillé, parce qu'il y a plus de perspectives. Donc c'est normal. Mais au bout de 2 ou 3 envois, ne t'inquiète pas Vivi, tu verras que ça sera excitant de pouvoir faire cette séparation. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça donne des perspectives vraiment, vraiment très intéressantes. Alors, là on a les 134,40 livres sterling qui représentent les 70% de mes commissions. Est-ce que vous me suivez jusque-là? On me dit que le son est mauvais. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Ok. Donc, dans le Earning Account, on a les 70%. Sur votre droite, on peut cliquer sur je veux envoyer donc ces 134,40 livres sterling et vous aurez le choix, on vous donne encore le choix, soit vous les transférez sur votre compte en ligne, ce fameux account online, soit vous pouvez encore les transférer en Leocoin. On vous donne encore la possibilité. Si même là vous trouvez que vous avez trop de commissions, vous voulez les transformer en Leocoin, vous aurez encore le choix. Bon, moi les 134, je les ai envoyés sur le online account. Donc, quand vous cliquez sur transfert des fonds à mon compte en ligne, ça va vous ouvrir un petit cadran. Dans ce cadran, vous mettez le montant, donc les 134,40, et ensuite vous transférez. Donc, on fait passer l'argent dans 3 portefeuilles. Il arrive dans un portefeuille, le portefeuille global, on sépare 70 et 30 ans, il arrive dans ce deuxième portefeuille, et on valide qu'on veut bien l'envoyer sur le portefeuille en ligne. Les 100 livres pour la carte bleue, faut qu'ils soient sur le compte Earning. Exactement, Kestal. En fait, il faut qu'il soit ici, sur le dernier compte. Le dernier compte, c'est le Online Account. Quand dans ton compte en ligne, il y a la valeur de, voilà, là j'avais dans mon compte en ligne les fameux 134 livres sterling. Quand ils sont ici, c'est à ce moment-là que tu peux aller faire la demande de la carte. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce détail pour vous montrer qu'en fait, la demande de la carte, vous devez donc viser au moins 150 livres sterling au total pour que lorsque vous allez faire les 70-30, il vous en reste 100 sur le compte en ligne et donc à ce moment-là, vous pouvez faire la demande de la carte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Un petit retour sur le chat, c'est bon? Ok. Donc, une fois que j'ai eu, là j'avais 134 livres sterling de disponibles, à ce moment-là, je suis allé faire la demande de la carte. Mais avant, je vais répondre à Magali. Faut-il laisser un minimum sur le compte? Rien, tu laisses rien du tout sur le compte. C'est du cash. Tout ce que tu peux sortir, tu le sors. Tout ce que tu peux transférer en Léocompte, tu le transfères en Léocompte. Peut-on transférer ses commissions sur une autre carte ou un compte bancaire? Alors, JP, sur un compte bancaire, oui. Je vais l'expliquer dans quelques instants. Il va falloir, une fois que ton KYC sera validé, JP, tu vas demander à valider tes coordonnées bancaires. Et donc, comme on l'avait fait dans notre autre compagnie, tu vas mettre nom, prénom, comment on appelle ça, IBAN, plus code SWIFT. Et une fois que la compagnie aura validé tes coordonnées bancaires, ben, tu auras une option pour pouvoir envoyer tes commissions sur ton compte bancaire. Sur une autre carte, non. Il n'existe pas beaucoup de compagnies qui envoient des commissions sur d'autres cartes. C'est toujours avec des plateformes, avec des cartes prépayées. D'accord? Comme ça, les frais sont réduits, les frais sont à la charge du partenaire, entre guillemets. Plus jamais je laisse mon argent en ligne, je mets tout sur la carte bancaire. Bim! Exactement. Alors, il y a d'autres formules encore, mais c'est vrai que on est dans le multimédia. Donc oui, c'est un conseil en tout cas que moi j'avais donné déjà à l'époque. Transférer, on laisse pas, faut pas que ça fasse joli, il faut que ça fasse du bien dans le portefeuille.
Donc on est quand même sur des plateformes, ok, on n'est pas à l'abri de bugs, on n'est pas à l'abri d'hackers, donc on fait du business. L'argent il arrive, il est fait pour circuler, il n'est pas fait pour dormir sur des plateformes. Est-ce qu'on est d'accord avec tout le monde? J'ai aujourd'hui confiance dans ce concept, c'est la raison pour laquelle on se permet de le présenter, de le promouvoir. Mais voilà, on est sur Internet et il faut prendre en considération notre marché avec ses risques également. Ok? Donc oui, tu ne laisses rien. Et tu verras que l'objectif, c'est que tu puisses avoir tout de suite des Léocoins et que ton argent puisse circuler, soit sur la carte, soit sur ton compte. La prudence est mère de sûreté, exactement. Nous sommes bien placés pour en parler. N'est-ce pas, Jean-Robert? Alors, Magali me demandait où est le portefeuille des Léocoins. Est-ce que Magali est toujours là? Donc, une fois que tu as envoyé ton argent, Magali, tu vas cliquer sur My Ownership. Ok? My Ownership. Tu auras 4 à 5 onglets qui vont s'ouvrir. Léo Tower, Léo Crown, je vais en parler en fin de conférence, et Léocoin. Tu vas cliquer sur Léocoin. Et ça va t'envoyer sur le fameux Léo Exchange. Vous vous souvenez dans la présentation, quand on explique que nous avons nos propres plateformes de trading, on peut acheter et revendre des Léocoins. Donc, en cliquant sur Léocoin dans ton back-office, ça va t'envoyer sur ta plateforme Léo Exchange. Donc, tout de suite, ça te demande un code. Tout le monde ne peut pas aller sur ton portefeuille de Léocoin, c'est un portefeuille privé. Donc, tu vas faire la même procédure, tu vas cliquer sur Get Code. Tu vas recevoir un code par SMS et par email. Là, on te dit Your verification code has been sent to your mobile and your address mail. Donc, j'ai reçu de deux façons. Tu reçois le code et ton adresse mail et par téléphone. Tu mets le code et tu valides. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Là, c'est pour valider ton entrée dans ta plateforme de Léocoin. Quand tu vas arriver dans ta plateforme, tu arrives ici, donc là j'étais allé sur celle de Nazi, et donc tu es identifié en haut à gauche sur ta plateforme. Tu descends tout en bas de la page. Tout en bas, tu vas arriver sur ces différents cadrans. Et là, je vais vous demander de prendre votre calculatrice. Regardez ce qui s'est passé. Quand tu arrives ici, est-ce que tu te souviens qu'il y avait tout à l'heure 192 et donc j'ai eu 134 dans les 70% et le reste des commissions, en fait, les restes arrivent ici. Est-ce que Magali est toujours là? Donc les 30%, ils arrivent ici, compte de propriété, votre compte. Ok? Donc tu vas avoir un montant en livres sterling. Ce montant, on te dit qu'il est de 57,6, c'est un petit peu petit, mais je vais vous le lire, vous allez comprendre facilement. Donc, on te dit que tu as de disponible 57 livres sterling. Dans le cadran du milieu, le cadran où il est marqué « Acheter des Léocoins ». Tout le monde voit ce cadran? Quel est le prix minimum que vous arrivez à lire? On vous dit « Acheter des Léocoins », vous ne pouvez en acheter que 2000 par jour, que pour 2000, oui, vous pouvez en acheter que 2000 par jour. Et vous avez le prix minimum auquel vous pouvez l'acheter. Merci Magali. 0,43,98. Et on te demande combien tu veux en acheter. Donc, il faut que tu fasses un petit calcul. Tu as 57,6 livres sterling et le Léocoin au plus bas, tu peux l'acheter à 0,4398. Donc, à ce moment-là, tout le monde prend sa calculatrice. Tu fais 57,6 divisé par 0,4398 et ça te donne 130,96 ou 130,97. Donc, comme Jenny l'inscrit, tu ne pourras en acheter que 130. Et là, j'ai envie de vous tirer la sonnette d'alarme. Regardez ce qui se passe. Qui s'est inscrit en bronze? Qui a payé le pack à 160 €? Ok. Dans le pack à 160 €, tu as gagné combien de Léocoins à ton inscription? 80 Léocoins. Et là, je suis en train de t'expliquer qu'avec 57 livres sterling,
avec 2 fois moins d'investissement, non, oui, 3 fois moins d'investissement presque, tu en gagnes 2 fois plus, 130. Vous commencez à comprendre. Donc Magali, il faut que tu envoies l'argent là, les 30%. Les 30% ne doivent pas rester, tu dois tout de suite acheter des Léocoins avec. Pourquoi tu dois en acheter avec? Alors, comment les acheter? Dans la première case blanche, Magali, tu vas marquer 130. On te demande nombre de pièces que tu veux acheter. Donc, dans la première case blanche, tu vas mettre 130. Et dans la deuxième case blanche, on te demande à quel prix. Non, tu n'achètes pas des Léocoins avec des Léocoins, Rima. Tu achètes avec les livres sterling. Tu as gagné des commissions, tu as envoyé 30% de tes commissions dans la plateforme de Léocoin, et avec tes livres sterling, tu achètes des Léocoins, mais tu les achètes au plus bas. Ok. Donc dans la première case, acheter des Léocoins, Magali, tu mettras 130, en fonction du calcul que tu auras fait. Et dans la deuxième case, tu mettras le prix le plus bas auquel tu les achètes, à savoir, tu remarques 0,4396. Et ensuite, tu cliques sur acheter Léocoin. Une fois que tu auras cliqué sur acheter Léocoin, ah ben voilà, vous avez marqué, pardon, je pensais que j'avais pas fait. Donc, vous avez 57,6 livres, vous achetez des Léocoins à 0,43, la formule de calcul, le montant disponible divisé par le montant du Léocoin, et tu cliques, ça te donne un montant 130,96. Tu vas rentrer les coordonnées. Une fois que tu vas cliquer sur acheter, ça va te mettre cette phrase. Vous avez acheté des Léocoins. Est-ce que vous voulez confirmer? Tu confirmes. Et c'est envoyé avec succès. Donc là, on a fait la totale. On a récupéré. C'est ça le concept du trading. Alors, pour l'instant, c'est notre trading interne. On achète des Léocoins. On n'est pas encore en phase de les revendre. Mais c'est exactement ça, JP et JR. Pour l'instant, on achète. C'est notre bourse. Ok, c'est notre bourse interne, on achète nos Léocoins. Mais je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire maintenant. Parce que j'ai fait la manipulation avec Hugues Hervé. Hugues Hervé, est-ce que tu es là? On n'a pas validé la manipulation, et à l'époque, le Léocoin, il était à 0,43 centimes. Si vous vous connectez ce soir, je vous ai fait la photo tout à l'heure, je vais vous montrer. Le Léocoin est déjà passé à 0,65 centimes. 0,61. Alors si vous attendez, quand il va monter à 1 euro, je vous parle d'une semaine seulement. En une semaine, il est déjà monté à 0,61. Avec le nombre de partenaires qu'on va faire rentrer. Alors je croyais que Léo était déjà sur les marchés publics. Oui, Jérémy. Léo est sur les marchés publics. Nous avons 2 bourses. Si tu vas sur coinmarketcap.com, tu verras que le Léo a une valeur de 28 centimes ou 30 centimes. Pourquoi la valeur est plus importante chez nous? Parce que nous, il a une réelle importance pour nous. Ok? Le Léo, il est important, donc nous, on va pas vouloir le vendre tout de suite. Donc si on en garde, forcément, il prend de la valeur. Sur les marchés publics, qu'est-ce que eux, ils ont à faire du Léocoin? Ils l'achètent, ils le revendent. Ils l'achètent, ils le revendent. Même si à 3, 4, 5 centimes, à coups de milliers, ils font des profits. Donc ils n'ont pas forcément envie de le laisser monter tout de suite. En tout cas, ils ne veulent surtout pas, comme vous, on vient de dire qu'il ne faut pas laisser notre argent sur Internet. Tu comprends bien que eux, lorsqu'ils vont acheter, ils vont revendre le plus rapidement possible. Dès l'instant, il faut une plus petite marge. Donc, il y a 2 marchés. Le marché public, avec une valeur que vous allez retrouver en temps réel sur coinmarketcap.com, et le marché interne, avec une valeur qui fait augmenter le système. À la fin, je vais vous donner la vision du Léocoin. Je vais vous montrer pourquoi on a choisi ce marché. Que c'était pas un marché de garage. C'était pas une voie de garage parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Vous allez comprendre la vision que vous aurez avec le marché de la crypto-monnaie et surtout la vision que nous avons avec cette compagnie. Et pourquoi celle-là pas plutôt qu'une autre. Ok? Donc, c'est bon pour tout le monde. Une fois que c'est validé, j'avais expliqué tout à l'heure, on a les 100 livres sterling sur ma plateforme online. Je peux donc commander ma carte. À ce moment-là, je clique sur Apply, donc for Mastercard. Et donc, je remplis mes coordonnées. Du coup, je suis éligible. Mes coordonnées sont déjà préenregistrées.
Ok. En tout cas, j'ai vu le marketplace où il y a soi-disant 30 000 commerçants qui acceptent les Léocoin et il n'y a rien. Alors, si tu as bien vu, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Tu peux dire qu'ils ne sont pas encore tous actifs. Parce que si tu as écouté les conférences que j'ai lancées, j'ai bien expliqué que les 33 000 commerçants ont déjà signé. Ok? Donc c'est important de bien prendre les informations. Ils ont déjà signé et j'ai expliqué que dans les mois à venir, cette plateforme allait être mise en ligne. Alors peut-être que c'est seulement moi qui l'ai dit et que vous ne l'avez pas entendu. Qui a entendu dire que les magasins avaient déjà signé, que ça allait bientôt être mis en ligne? C'est important de bien prendre l'information et de ne pas s'enflammer. On n'essaie pas de vendre du rêve aux gens. Donc les magasins sont déjà en ligne et si tu es allé sur la plateforme, tu as dû déjà en voir quelques-uns, peut-être pas les 33 000. Exactement, on va voir si c'est du réel. Libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire. En tout cas, il y a un séminaire bientôt en Grèce et lors de ce séminaire, la date d'ouverture devrait être mise en place. Mais c'est important, Jérémy, de ne pas s'engager si on n'est pas serein. D'accord? Donc moi, je conseille encore aux gens, attendez, ceux qui n'ont pas confiance, une certaine partie des partenaires vont le faire tout de suite parce qu'ils ont confiance dans notre vision, notre professionnalisme. Ceux qui n'ont pas confiance, s'il vous plaît, prenez votre temps. D'accord? Ne vous emballez pas pour pas vous retrouver dans une situation où tous les jours vous allez aller sur la plateforme pour prouver que ça fonctionne pas. Non, non, non. Soyez zen, soyez tranquille. Aujourd'hui, nous, on a décidé d'y croire et donc on va mettre les bouchées doubles pour que lorsque ça soit lancé, eh ben, certains vont attendre que ça soit lancé pour commencer à générer des Léocoin. Ils en auront une dizaine, une centaine. Sauf que dans 3 mois, dans 4 mois, je le dis, cette conférence est enregistrée, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, lorsque tu vas t'inscrire et que la personne a payé 160 €, elle n'aura pas 80 Léocoin. Parce que la valeur du Léocoin va augmenter. Donc elle risquera d'avoir peut-être 50 Léocoin, 30 Léocoin. Il ne faudra pas crier, mais pourquoi avant on en gagnait plus, maintenant on en gagne moins? Non. Parce que quand on avait la possibilité d'en prendre, certains y ont cru et d'autres ont voulu plus de preuves. Donc c'est ça en fait le business. Chacun doit aller en fonction de ses convictions. Alors, on est là pour la concurrence, commerçant, la compagnie qui au moins est basée. Ok, super, on va revenir dessus. Le déblocage du KYC pour la Côte d'Ivoire. Ben, Roger, le déblocage du KYC, ça va être le même que sur les Antilles-Guyane. Une fois qu'on a tous ceux qui sont bloqués là, vous devez nous envoyer la liste des personnes bloquées pour que nous rapidement on puisse vous débloquer manuellement et les programmes qui sont en train de faire justement pour valider les numéros de téléphone devraient être résolus assez rapidement, on va dire dans la semaine qui vient. En tout cas, on a déjà fait le nécessaire pour que tous vous puissiez être débloqués et que les KYC puissent être validés. Ok? Donc ne vous inquiétez pas et même merci Jérémy pour cette réflexion, c'est important. C'est important que tous autant que vous soyez à l'aise, d'accord? Ne vous emballez pas si vous n'avez pas tout de suite la pleine confiance, attendez que les choses se mettent en place. Et ceux qui y croient, ben faites-le à fond, parce que nous on est en train de le faire à fond, parce que lorsque ça va se débloquer et on en est convaincu, ben ceux qui auront joué le jeu en attendant, c'est ça on va dire le challenge, ok, l'opportunité, croire avant de voir, ça fait partie aussi de ce type de développement, ok? Alors, super. On continue. Donc, voilà un petit peu la page. Jean-Pierre, tu as demandé tout à l'heure, Bank Information. Donc, toujours dans Support, tu cliques sur Bank Information et tu remplis tes coordonnées bancaires. Pareil, tu mets ta photocopie de pièce d'identité, tu mets ton IBAN, tu mets ton SWIFT. Ok. Celui qui croit aucune preuve, on la connaît bien celle-là, exactement, c'est ce qui a permis à des partenaires l'année dernière de générer plus de 200, 300 000 € de commission sur ce qu'ils croyaient et ce qui était efficace. Sur d'autres choses qui ne sont pas arrivées, on ne peut pas dire que rien n'a fonctionné. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres pas. Ça fait aussi partie du challenge quand on fait des affaires. En tout cas, celui qui a la conviction qu'il peut monter une société dans le traditionnel, ouvrir une compagnie, ouvrir une SARL, et que c'est sûr que dans 2 ans, il sera toujours là, et qu'il peut garantir, même au niveau de ses banques, une croissance, chapeau. En tout cas, effectivement, quand on regarde un petit peu les chiffres de l'économie d'aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez faillite des sociétés françaises. Juste des sociétés françaises. Vous verrez que 50% des PMI et des PME mettent la clé sur la porte au bout de 2 ans. Mais tous, quand ils ont monté leur dossier, pensez-vous qu'ils ont dit aux banques, on va fermer dans 2 ans? Sincèrement. Pensez-vous que ces gens-là, lorsqu'ils ont monté leur société,
et qu'ils ont dû donner des garanties. Peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise dans cette salle. Est-ce que quand eux, ils sont allés voir leur banque et qu'ils ont demandé un crédit, qu'on leur a dit donnez-nous un plan d'amortissement. Vous avez déjà entendu parler de ça, du plan d'amortissement? Vous devez donner à la banque la vision que dans 1 an, 2 ans, votre chiffre d'affaires, il va évoluer. Mais ces gens-là, les 50% des sociétés qui s'ouvrent en France, est-ce que quand ils font leur plan d'amortissement, ils sont convaincus que dans 2 ans, ils vont fermer? Bien sûr que non. Eh bien, ils sont exactement dans la même vision, dans le même état d'esprit, Jérémy. Ils se disent qu'ils y croient tellement que leur restaurant il va exploser, ils y croient tellement que leur salon de coiffure il va exploser, ils croient tellement que leur société de livraison va exploser, et des fois ils sont rattrapés par des choses qui les dépassent, comme nous dans cette industrie du MLM, on est souvent rattrapés par des choses qui nous dépassent, et forcément ça nous donne cette opportunité de rebondir en tout cas, et d'aller encore plus loin. Alors, de telles questions qu'il repasse demain, non, c'est le mercredi qu'il faut poser toutes les questions, Hugues. Justement, le mercredi c'est pour les membres. Donc s'il est là, c'est qu'il est déjà membre. Donc il a tout à fait le droit de partager ses peurs, ses craintes. On a tous peur. J'ai envoyé un petit message. Vous savez, j'en profite parce que on doit tous partager ça ensemble. J'ai envoyé un message sur une salle parce que vous savez, quand on est motivé, on se lance. Peut-on acheter des Léocoins sans commission? En allant sur la plateforme, ça c'est une très bonne question, Vivi. Je vais demander, mais normalement oui, Vivi. En allant sur la plateforme, tu peux normalement faire une demande de paiement pour acheter des commissions. Je connais bien le secteur de la crypto-monnaie, voilà pourquoi je me permets de faire certaines remarques. Mais elles sont totalement légitimes, hein. Non, je pense pas que dans mes conférences du mercredi, on oblige ou bien on empêche les gens de parler. Donc, ne rentrons pas dans ce genre de considération. Vous connaissez ma largesse d'esprit dans les questions. Je suis jamais gêné lorsqu'une question est légitime. Dès l'instant où nous restons professionnels et j'ai envie de dire qu'on ne soit pas insultant ou autre, non, toutes les questions sont légitimes, sans aucun problème. Donc, j'ai mis une petite phrase, j'ai envie de la partager avec vous parce que cette phrase, elle est hyper importante. On est dans le monde de la crypto-monnaie et il y a des personnes qui, forcément, eux aussi, comment va se passer les points pour l'agence de voyage. Alors, Keystal, je ne sais pas qui a parlé à Keystal, l'agence de voyage, moi j'en ai jamais entendu parler. Tu anticipes sur ma formation et on peut pas, si tu mets la charrue avant les bœufs, on va pas s'en sortir. Je vais parler du Léo Travel tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Alors, je vais juste partager cette phrase avec vous. Donc, on a sur une certaine plateforme, sur un groupe WhatsApp, on a un distributeur qui a envoyé une photo. Donc, vous devez la connaître. Hein, envoyé une photo qui dit que le Bitcoin a perdu 50 millions. Des hackers sont rentrés sur des plateformes de Bitcoin et ont volé 50 millions. Et donc, j'ai réagi à cette remarque en envoyant moi-même une photo de la faillite de la banque Lehman Brothers, ok, la Lehman Brothers qui effectivement a fermé. Donc, si une banque est capable de faire faillite, j'ai envoyé également une photo, un screenshot qui expliquait que 1 milliard de dollars avait été piraté par des hackers sur différentes sociétés. Ok, ah ben tu vois, tu augmentes mon niveau de connaissance, Jérémy. C'est sur la crypto-monnaie de Google. Voilà. Donc alors ça me montre encore plus comment les gens aiment mettre le doute entre guillemets. Et donc j'ai juste répondu une phrase et j'ai envie juste de partager cette phrase avec vous pour que vous compreniez dans quel état d'esprit nous sommes tous actuellement. Cette phrase elle dit la chose suivante: le danger et le risque sont réels dans n'importe quelle entreprise. Ok? Le danger et le risque sont réels. Par contre, la peur est un choix. Une pure imagination du cerveau sur les conséquences de l'avenir. La peur est donc une interprétation. Par contre, il n'existe aucune réussite sans prise de risque. Je pense que beaucoup d'entre vous allez partager cette phrase. La peur, c'est normal, c'est une fabulation, c'est une spéculation sur ce qu'il risque d'arriver, d'accord, ok, si effectivement on n'a pas les résultats. Et donc on a peur de ce qu'il pourrait arriver.
Le risque, il existe. Le danger, il est réel. On se lance sur un marché, ok, un marché qui est exponentiel, un marché où on parle de beaucoup d'argent, un marché où on parle de nouvelle économie, donc on peut avoir des risques. Mais la peur, c'est en fonction de nos convictions à nous. Ok? Je vais la remettre, Magali, sur la salle. Voilà, je voulais partager cela. On va terminer sur cette deuxième partie.